Après avoir loué Allah Jalla fi'ulah par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, et après avoir fait les prières et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète de l'Islam, après avoir déclaré que celui qu'Allah Jalla fi'ulah a guidé, alhamdulillah, il ne sera plus jamais égaré. Par contre, malheur à celui qu'Allah Azza wa Jalla a égaré, car ce dernier ne sera plus jamais guidé. Mes chers frères, vous êtes venus à la Jumu'ah. Billahi alaykum, vous escomptez quoi en fait d'Allah? Vous espérez quoi du maître des cieux et de la terre, Allah? Ja'alakum muslimin, masha'Allah, tabarakallah. Il vous a créé croyants. Et il a fait de vous, masha'Allah, des croyants qui disent La ilaha illallah, Ya Allah, il y a une divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Et malheureusement, nous avons cantonné l'islam à un amas de rites et d'adoration. Yani, alhamdulillah, je vais venir faire mes 5 prières par jour. Je vais faire mon jeûne de Ramadan. Je vais donner la zakat obligatoire. Walillah alhamd, c'est très bien. Si j'ai les moyens physiques et financiers, je vais aller faire al-hajj. Et ça me suffit. Yakfini, walillah alhamd. C'est très bien comme ça. Allah, Allah, Allah. Allah Jalla fi'ulah, il a dit de nous que nous étions la meilleure communauté qui avions été révélés aux gens. Pourquoi nous sommes la meilleure communauté? Les annana, parce que nous appelons les gens au bien et nous interdisons le blâmable. Et en conséquence de ces actions nobles, Allah Jalla fi'ulah nous a dit wa tu'minuna billah. Pourquoi nous sommes des croyants? Parce que lorsqu'on voit quelque chose qui est correct, eh bien on dit ça c'est correct, il faut y aller. Et lorsqu'on voit quelque chose qui est ignoble, qui est mal, eh bien on dit attention, fahdaru hada, faites attention à cela, il ne faut pas y aller, c'est mal. Il ne suffit pas simplement d'être ce que nous sommes en train d'être, des croyants qui adorons Allah Jalla fi'ulah, et ça suffit. Nous avons signé un pacte avec Allah, nous avons dit la ilaha illallah, nous avons dit la ma'bouda illallah. De ce fait, nous devons être des croyants avec cet attribut. Allah Jalla fi'ulah wasafana. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un attribut, un adjectif, lequel? Vous êtes la meilleure des communautés. Comment tu peux penser toi être le meilleur alors que tu ne fais pas ce pourquoi Allah Jalla fi'ulah t'a créé? Pourquoi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord. Mais l'adoration d'Allah passe également par une chose très importante qui a été, masha'Allah, relaté dans la parole de notre bien-aimé Mohammed ibn Abdullah. Yaqulu nabi alayhi salatu wa salam. Le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man ra'a minkum munkara, que celui qui voit quelque chose de mal, falyughayyirhu. Il doit le changer. Il doit le changer. C'est un croyant, il voit quelque chose de mal, il doit le changer. Kaif, biyadi, avec l'action. Avec l'action, avec la main. S'il en a les moyens, parce que c'est un père de famille, parce que c'est un directeur d'entreprise, parce que c'est un manager, parce qu'il a des personnes qui sont sous son autorité, parce que c'est un gouverneur, il peut changer les choses, eh bien il doit les changer par l'action. Et s'il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas le sulta, parce qu'il n'a pas le pouvoir, il voit quelque chose de mal, il voit un vol, il voit quelqu'un qui fait n'importe quoi, il voit le klem el-fahish, des personnes qui parlent mal, eh bien il doit les changer comment? Bil-lisan. Ya hada, oh toi, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Arrête, ce n'est pas conseillé par Allah, c'est même interdit par Allah. Le prophète déteste ce type d'action. Et s'il n'y arrive pas, avec son cœur. Et c'est le degré minimum de la foi. Mais le problème c'est quoi mes frères? C'est que les croyants et les croyantes maintenant, ils voient des munkarat à longueur de journée. Et ils passent à côté en se mettant des œillères sur les yeux. Il ne fait plus attention à cela. Ma'alish, chacun rentrera tout seul dans sa tombe. Ce n'est pas mon problème. Ma'alish. Ah, il le fait ça, c'est son problème. Où est le fait que tu dois appeler les gens au bien et interdire tout ce qui est mal, tout ce qui est blâmable? Subhanallah al-Ali al-Adim. Je finis ma première partie avec ça. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a donné un exemple extraordinaire. Il a dit, imaginez que tout le genre humain il est dans un bateau. Il y a ceux qui sont sur le pont supérieur et il y a ceux qui sont dans la cale. Ceux qui sont dans la cale, ils ont besoin d'eau. Ils doivent sortir sur le pont supérieur pour boire, pour se nettoyer. Mais à chaque fois, ils dérangeaient ceux qui étaient sur le pont supérieur. Et il y en a un parmi eux qui a dit, mais subhanallah, nous avons de l'eau juste en dessous là. On n'a qu'à faire un trou. Et là, on va récupérer l'eau. Et on n'aura plus besoin de déranger ceux qui sont sur le pont supérieur. Rasulullah alayhi afdalu salatu wa azka taslim me dit que si on devait le laisser faire cette chose-là, c'est qui coule? C'est tout le navire qui coule. Les gens qui sont sur le pont supérieur et ceux qui sont sur le pont inférieur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre monde. Wallahi. Regardez, subhanallah, les inondations. Regardez les tremblements de terre. Regardez le plastique qui est répandu sur les plages, dans les mers, dans la montagne. Regardez la pollution qui est partout. Regardez les gaz à effet de serre. Regardez, subhanallah, comment on a du mal à respirer. Regardez les maladies cardiovasculaires. Regardez tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a une minorité qui fait ce qu'elle veut.
Et la grande majorité regarde sans rien dire. Sadaqta ya Rasulallah. Tu as dit vrai au prophète de l'islam. Al-mu'minu, le croyant, lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas correct, que ce soit d'un point de vue environnemental, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue sociétal, dès qu'il voit quelque chose qui n'est pas correct, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit changer la donne. Parce qu'Allah l'a attribué de cet attribut noble. Tu es un croyant, tu dois changer les choses. Peu importe de la manière dont tu le changeras, avec l'action, avec ta langue, ou bien au minimum avec le cœur, tu changeras les choses. Parce que bi'idnillah ta'ala, c'est que comme ça, bi'idnillah, que le genre humain, que les animaux, que la nature, que l'environnement s'en portera meilleur. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères, le croyant, wallah, il est utile tout le temps. Tu sais, faut dire la vérité. Parfois, les pères de famille, ils sont à la maison, je l'ai déjà dit sur ce mimbar, voilà qu'on va tout le temps le répéter, il voit son fils qui a des belles sacoches. Des sacoches qui coûtent très cher, 2000, 3000 euros. Il voit son fils avec des belles baskets. Il voit son fils qui lui dit, tiens papa, cadeau, je t'ai offert un bel écran plat pour que tu puisses regarder, masha'Allah, tabarakallah, la télé. Il voit son fils bien habillé. Mais il sait que son fils il ne travaille pas. Il sait que son fils peut-être qu'il est encore étudiant. D'où te vient cela, mon fils? Si tu as fermé les yeux et que tu t'es tu sur cette chose-là, eh bien, subhanallah, tu n'as pas fait ton devoir, ton rôle premier de quoi? D'appeler les gens au bien et d'interdire le blâmable. Combien nous voyons cela? Combien de pères, subhanallah, que nous pourrions voir qui prient avec nous le premier rang? Je sais que mes paroles elles font mal. Afwan, je suis désolé. Walakin, si on monte sur ce mimbar et qu'on ne dit pas ce type de propos, quand allons-nous le dire? Il y a certains pères, Allahu Akbar, qui viennent à la mosquée pour leurs 5 prières. Et lorsque tu vois sa fille comme elle sort, tu te poses la question. Allahu Akbar, c'est la fille d'un croyant. Comment elle s'habille, subhanallah? Des fois, même son épouse, comme elle s'habille, comme elle sort pour aller au travail, tu te poses la question, mais subhanallah, c'est la femme d'un croyant. Il est responsable. Allah Jalla fi'ulah t'a donné un ordre. Mes paroles, prenez-les et jetez-les à la poubelle. Mes paroles, vous les prenez et vous les jetez à la poubelle. Mais lorsque Sa Majesté Allah vous interpelle, il faut l'écouter. Allah Jalla fi'ulah, il nous a donné un ordre, il nous a dit Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous vous-même ainsi que ahlikum. Ahlikum, c'est quoi? C'est ceux dont vous avez la responsabilité, vos femmes et vos enfants. Nara, d'un feu ardent, waquduha an-nas wal hijara, dont le combustible sont les gens et les pierres. Subhanallah, tu aurais pu être quelqu'un d'extraordinaire. Tu vois les portes du paradis qui s'ouvrent devant toi. Allahu Akbar, et tu vois les rivières de lait, de miel et de vin qui coulent et tu penses pouvoir rentrer. Ta femme, elle viendra. Ton fils, il viendra. Et il te dira, papa, tu m'as pas dit que ça c'était interdit. Papa, tu m'as pas empêché de faire cette chose-là. Papa, tu m'as pas dit que la prière c'était obligatoire. Et là, tu te retrouveras comment? Dans la perdition la plus totale. Parce que tu n'as pas tenu al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Parce que tu n'as pas tenu fermement le fait d'appeler les gens au bien, surtout ta famille, toi le prof, toi le directeur d'entreprise. Toutes ces choses-là sont des choses extrêmement importantes. On doit faire al-amr bil ma'ruf, on doit faire al-nahy 'anil munkar, on doit appeler les gens au bien et interdire le blâmable. Mais il y a comme de montrer une mauvaise image de l'islam. Vous devez le faire avec sagesse et la plus belle des exhortations. Et si tu dois polémiquer ou débattre avec eux, eh bien polémique et débat avec eux de la plus excellente des manières. C'est ce qui vient de nous ordonner Allah Jalla fi'ulah par le biais de son prophète. Ud'u ila sabili rabbik. Appelle sur le sentier de ton Seigneur. Fais l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mais pas de n'importe quelle manière. Va pas voir ton père et tu le parles mal. Va pas voir les gens et tu leur parles mal. Non, bil hikmah, avec sagesse. Et la sagesse, c'est le triangle d'or. Choisis le bon moment, le bon endroit et la bonne personne. Et là, vous pourriez me dire, mais pourquoi alors toi tu parles comme ça? Je suis sur Mimbar al-Nabi alayhi salatu wassalam. Nous sommes là pour parler de ces choses-là. Nous avons chacun de nous une responsabilité. Et wallahi, kama qala Allah jalla fi'ulah, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah fait surat al-Ra'd, il nous dit jamais Allah ne changera l'état d'une communauté, d'un peuple, d'une cité, tant qu'ils n'auront pas changé dans leur individualité. Alors je me dis peut-être que en Chine, si nos frères ouïghours ils sont en train de souffrir, c'est à cause de nous. Parce qu'on n'a pas fait l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar dans notre famille. Je me dis que peut-être que la Palestine, si elle est encore aux mains des sionistes qui sont en train de les tuer, de les spolier, c'est à cause de moi et c'est à cause de toi. Parce qu'on n'a pas fait l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar dans ma famille. Je me dis que peut-être, subhanallah, le frère au Yémen ou nos frères qui sont en Birmanie, qui se font massacrer, violer, spolier, c'est à cause de moi et c'est à cause de toi. Parce que dans notre famille, nous n'avons pas fait l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Si tu fais une action, toi, eh bien peut-être de ton action, Allah Jalla fi'ulah, il changera le mujtama'. C'est pas peut-être, c'est certain. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin
حتى يغيروا ما بأنفسهم.